Salut les amis du PlayStation VR et de la réalité virtuelle, c'est Laurent de VR4Player et nous allons aujourd'hui vous présenter un jeu annoncé durant le State of Play du 24 septembre dernier, Stardust Odyssey, qui n'a absolument rien à voir avec la licence Stardust. Stardust Odyssey est le second jeu VR de Agartha Studio, après Epic Dragon VR sur Oculus, un studio indépendant français de 8 développeurs basé à Lyon. Le jeu est une exclusivité PlayStation VR. Au premier coup d'œil, on ne peut pas s'empêcher de penser à des titres de bataille navale tels que Battlewake ou Bow to Blood, mais en réalité, il n'en est rien. Stardust Odyssey est une aventure de science-fiction fantastique qui va vous emporter au beau milieu de paysages grandioses, dégageant une atmosphère orientale exotique et un design général inspiré des ambiances de Mobius et Jean-Claude Mézières. Vous allez donc embarquer sur un Ethercraft et explorer les convois les plus puissants du monde de Stardust Odyssey. Vous devrez trouver et dérober les 9 reliques cachées dans chaque niveau du jeu. Le scénario ne se limite pas dans Stardust Odyssey à quelques lignes et envoûlage dans un shooter. Non, pas du tout. Plusieurs cinématiques en 2D, mais très bien incrustées dans un environnement VR, vont tout le long du jeu vous en dire un peu plus sur le scénario. Ce dernier n'est donc clairement pas un point faible du jeu pour notre plus grand bonheur. Vous allez incarner un passeur ayant pour mission d'infiltrer les convois de navires marchands nomades très inspirés par les caravanes de la route de la soie et les tribus nomades orientales. Le studio Agartha a bossé sur l'histoire pour notre plus grand plaisir. Pour ce qui est du gameplay, on aurait pu avoir peur, et même très peur, car au final, les 14 niveaux du jeu ne proposent qu'une avancée linéaire d'un convoi dans un couloir en ligne droite. Mais tout l'intérêt de Stardust Odyssey repose sur la façon dont vous allez utiliser les autres navires pour vous cacher, ou même préparer votre attaque. Le gameplay de Stardust Odyssey est également de haute voltige. Les convois seront protégés par des gardiens, des espèces de machines volantes avec des carapaces rappelant celles de certains insectes. Encore une fois, Agartha Studio ne tombe pas dans un interminable web shooter. Vous devrez affronter les gardiens, mais aussi parfois savoir rester discret pour ne pas vous faire repérer. C'est à vous d'évaluer le bon dosage qui vous permettra de récupérer des tas de ressources et d'or pour améliorer votre Ethercraft et enfin pouvoir avancer dans l'aventure car oui, le jeu n'est pas linéaire. Il vous faudra récupérer un certain nombre d'Ether pour débloquer les niveaux suivants mais également des sorts de magie plus puissants pour enfin arriver à terrasser des ennemis de plus en plus coriaces. Pour compliquer un peu votre aventure, d'autres créatures de la nuit viendront piller et attaquer le convoi. Vous pourrez vous protéger de ces spectres indestructibles en restant à proximité des feux magiques sur le navire, mais cela va encore compliquer votre avancée, sans parler des tempêtes et d'autres perturbations qui vous ralentiront également. Bref, vous n'allez pas vous ennuyer. Personnellement, certains boss m'ont fait penser au Léviathan du film d'animation de Disney, l'Atlantide. Car oui, dans Stardust Odyssey, vous allez rencontrer des boss de fin de niveau qui sauront vous tenir tête. À vous d'analyser leurs attaques et de trouver leurs points faibles. Le jeu se joue intégralement aux 2 PS Move et les commandes sont pour le moins diablement efficaces. L'un de vos PS Move vous servira de gouvernail pour avancer, reculer, virer de bord sur les 3 axes. C'est un concept super efficace dans le jeu et pour une fois, les moves ne sont pas du tout critiquables. Le second PS Move vous servira à sélectionner des sorts que vous utiliserez contre vos adversaires, de les viser et de tirer. Agartha Studio ont su innover pour nous proposer un gameplay au PS Move qui franchement ne peut être remplacé par aucun autre. C'est précis, ça ne décroche pas et c'est efficace. Et on peut encore rajouter une couche si vous voulez. Le jeu propose un mode 2 joueurs en coop réseau. Vous allez pouvoir traverser tous les niveaux avec votre meilleur compagnon de jeu VR pour encore plus de partage et de plaisir. Phil Spencer n'a visiblement rien compris à la VR pour dire que cette technologie isole. Le cahier des charges en réalité virtuelle semble avoir été longuement travaillé dans tous ses détails. Pour ce qui est des graphismes, le jeu est sacrément beau, le niveau dispose d'une palette de couleurs très variée et très saturée. Agartha Studio ont eu raison de ne pas proposer de textures trop travaillées, on est plus dans du cel shading, effet cartoon, que dans du photoréalisme et c'est tant mieux. Le jeu est particulièrement beau, ne souffre pas d'un aliasing gênant ni de clipping. Les navires sont différents dans chaque niveau, les textures également. Au final, les niveaux, bien que tous construits sur le même modèle, celui d'un couloir linéaire, ne se ressemblent pas. La VR va faire son petit effet quand vous allez frôler des vaisseaux énormes. Il n'y a que la VR pour nous proposer ce type de jeu. Stardust Odyssey fait clairement partie des plus beaux jeux du catalogue PlayStation VR. Agartha Studio n'était connu de personne en VR, mais on peut vous dire qu'ils ont nom dans le ventre, vivement leur prochain jeu. Pour finir, Stardust Odyssey est optimisé PS4 Pro Day One,
que demande le peuple. Really well. I'm impressed. And you're getting better at using magic. La bande-son est également de la partie et vous ne rencontrerez aucun bruitage douteux qui vous fera grincer des dents. La bande-son saura vous porter dans cet univers de longues caravanes orientales. Les musiques font parfois penser à la bande originale des jeux de Sion comme Riven ou Exile. L'ensemble fonctionne parfaitement bien et colle sans broncher à l'univers du jeu. Petite ombre au tableau, le jeu est en français, il ne propose malheureusement pas notre langue audio, il est intégralement en anglais et pourra poser des soucis de compréhension pour ceux qui ont des difficultés avec cette langue. Stardust Odyssey est néanmoins intégralement sous-titré en français. Comme on vous l'expliquait dans un précédent dossier sur le site, une traduction a un coût non négligeable pour un petit studio et l'anglais reste la langue la plus parlée dans le monde de la VR. L'immersion est bien au rendez-vous, vous êtes confortablement installé dans votre fauteuil ou votre canapé, aux commandes de votre Ethercraft, pas de bug à l'horizon, le jeu est propre. Certains navires sont tractés par des espèces de poissons Hopi que l'on a pu découvrir dans le premier Star Wars, la menace fantôme. Il est plaisant de les frôler pour regarder leur tête de plus près, ils sont énormes, les commandes sont parfaites et rien ne va ternir l'immersion dans le jeu. La variété du gameplay et la qualité de Stardust Odyssey feront que vous ne désinstallerez pas le jeu après l'avoir terminé. Il vous manquera toujours ce petit truc pour le platiner, ou peut-être un niveau qui vous en aura fait voir de toutes les couleurs à refaire, et vu la qualité de réalisation, je suis certain que le titre d'Agartha Studio restera sur votre disque dur. Alors oui, à la longue, les niveaux peuvent avoir une certaine répétitivité, je veux parler de cet effet couloir au milieu de navires qui restera là sans surprise tout au long de l'aventure, mais franchement, ça n'est clairement pas un gros souci. Stardust Odyssey n'est pas une petite expérience mais bien un vrai jeu d'une dizaine d'heures. Mais il vous faudra rajouter encore plusieurs heures pour tout récupérer, pour trouver tous les Ethers, pour améliorer votre Ethercraft à son niveau maximum. La qualité du jeu est au rendez-vous et son prix de 24,99€ est parfaitement justifié. Bref, le rapport qualité-prix durée de vie est excellent, vous en aurez pour votre argent. I want you to try it out. Come on, catch the magma orb and wait for it to charge. Perfect. Get close to a group of guardians and aim at their center point. En conclusion, vous l'aurez compris, Stardust Odyssey entre directement dans notre sélection des jeux incontournables du catalogue PlayStation VR. Ne vous fiez pas forcément à son trailer qui, comme toutes les vidéos 2D, ne sont pas le meilleur média pour mettre en avant de la VR. C'est bien sous votre PlayStation VR que vous allez vous rendre compte de sa richesse. Les points faibles de Stardust Odyssey résident dans des niveaux qui se suivent toujours dans ce couloir pouvant faire penser à un voyage hyperespace de Star Wars au beau milieu d'une colonie de vaisseaux. On aurait aimé un niveau ou deux avec un autre gameplay qui vienne casser cette linéarité. Et là le jeu aurait pu franchement toucher la perfection dans son style. Le deuxième petit bémol est que le jeu ne propose pas de piste audio française, bien qu'il soit développé par des Français. On peut comprendre ce choix, mais on sait que certains joueurs vont encore râler. Mais bon, ça aussi, c'est un peu français. Soyons honnêtes, Stardust Odyssey est une vraie réussite, on ne s'ennuie pas, le jeu alterne la furtivité, les combats réfléchis, les boss de fin de niveau, le tout dans un environnement superbe avec des musiques adaptées, le jeu est suffisamment long par rapport à son prix, que demande le peuple. Stardust Odyssey est un excellent titre du catalogue PlayStation VR, optimisé PS4 Pro dès son premier jour de lancement, sans bug et avec un framerate de 90 fps. Dès comme ça, on n'en a pas tous les mois, vous pouvez foncer. Voilà les amis, c'est terminé pour ce quick test de Stardust Odyssey. On compte sur vous pour les pouceaux, partager la vidéo dès que vous en avez l'occasion. Ça nous aide énormément. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. A plus tout le monde, ciao ciao.